Bonjour à tous et bienvenue. Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur certaines villes ouest-africaines mercredi et jeudi ont endeuillé la Côte d'Ivoire. Éboulement meurtrier à Niamey et cri fraternité matin, 13 morts, des maisons ensevelies, la voie ferrée coupée. Le Patriote dénombre 13 morts, 3 blessés, plusieurs disparus. Le journal invite les populations à s'éloigner des installations électriques. L'intelligent d'Abidjan a ouvert ses colonnes aux rescapés du drame qui ont raconté la scène. Sur le terrain politique, le nouveau réveil à propos de la présidentielle constate que le RHDP est embarrassé par l'absence prolongée de Gon Coulibaly qui serait devenu un dilemme pour le parti. Pendant ce temps, le bélier intrépide note des avancées notables au sein du PDCI pendant que le RHDP s'embrouille selon le Canard. Mohamed Dicko ne s'embarrasse guère au siège de la CMA ce jeudi, rapporte le Challenger. L'influent guide musulman déclare, je cite, « Le vendredi 19 juin sera le jour de la vérité ». Fin de citation. Mahmoud Dicko, face à la presse hier, écrit l'Indépendant. Sans la démission d'Ibeka, le rassemblement de ce vendredi ne sera annulé pour aucun motif. Les Échos est allé recueillir le son de cloche d'un autre leader de la contestation. Noam Sarr estime que la rencontre avec la CEDEAO vise à négocier le départ d'Ibeka au Burkina Faso, non loin du Mali. Une marche est en vue le 8 et 9 juillet prochain. Le quotidien du Faso, qui rapporte l'information, précise que c'est une grève contre la baisse du pouvoir d'achat, les libertés et également la bonne gouvernance. Bonne gouvernance, parlons-en avec le Messager qui parle du Fonds spécial de solidarité nationale au Cameroun. C'est une pagaille, un pillage, un dérapage et également un carambolage et ainsi de suite qui se note au sein de ce fonds, et tout ceci est l'œuvre de ministres et secrétaires d'État, constate le journal. Sur le terrain Covid, Essinga va constater que des centres spécialisés sont désespérément vides à Yaoundé. Diapason note plutôt un risque d'agitation sociale en vue dans le cadre de lutte contre Covid. Pendant que Covid fait ravage, l'idée de modification de la Constitution hante aussi des esprits. Le Jour à ce sujet publie ce qu'on peut toucher dans cette Constitution suivant les propositions des partis politiques.